Alors bonjour et bienvenue à cette autre capsule vidéo. Je suis Michel Biello et je t'accompagne à maîtriser ta communication digitale sur Internet, mais également à lancer des projets pour avoir beaucoup plus de notoriété et d'efficience. Aujourd'hui, je vais te parler d'une affaire de buzz, de bad buzz. Déjà, il faut savoir que le buzz se définit généralement sur Internet, c'est le fait que une information devienne virale. Bref, tout le monde en parle, tout le monde en partage et ça fait beaucoup de chou gras sur Internet ou alors les réseaux sociaux. Maintenant, il y a plusieurs types de buzz. Parlons communément les bons buzz, ça veut dire qu'on parle positivement de toi, et des mauvais buzz, ça veut dire qu'on parle négativement de toi ou de l'entreprise ou d'une marque lambda. Ce qui nous remue aujourd'hui, c'est la gestion de buzz. Comment est-ce que des stars, des personnalités publiques gèrent le buzz? Dans le cas d'espèce, pour ce jour, nous parlerons notamment de l'influenceur Steve Fa, qui depuis quelques jours, il a fait une vidéo du côté de la Côte d'Ivoire où il était en train d'apprécier des infrastructures ivoiriennes et demandait peut-être à ce que les autorités camerounaises en fassent autant ou peut-être bien plus. De l'autre côté, ce Samuel Eto'o, il a été victime, on parle d'infidélité, et bien plus de personnes balancent des images sur la toile. Reste à savoir si c'est lui ou alors ce n'est pas un montage. Mais en tout cas, je vais vous dire que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, restez jusqu'à la fin. Partagez et abonnez-vous pour ne manquer d'aucune publication. Ceci étant dit, je vais vous dire que Steve Fa, lorsque certaines personnes ont relayé cette information, il a été largement injurié par parfois certaines autorités, des personnes qu'on connaît dans la sphère publique et même des hautes autorités. Parce que hier, il défendait la patrie d'abord, et aujourd'hui, il est en train de jeter cette patrie en pâture. Selon eux, ce sont les informations qui véhiculent. Mais ce n'est pas le message qui est important. Le message, ce qui est important, c'est comment est-ce que Steve Fa gère ce retour d'information. Déjà, j'ai besoin de rappeler que l'une des premières règles en gestion de bad buzz, c'est de garder son calme, de garder son sang-froid et mieux réfléchir avant d'apporter réponse. Et de faire en sorte qu'en apportant réponse, vous avez le choix. Soit de retourner toutes les personnes qui disaient du bien ou du mal contre vous, à votre cause, soit tout simplement de faire votre meilleur culpa, reconnaître la faute. Voilà. Donc, il faut prendre le temps pour gérer ces informations-là. Il faut prendre le temps pour répondre publiquement, et une fois, il faut prendre le temps du recul. Mais sauf que ce Steve Fa, qu'est-ce qui a été fait? De message en message, il y a eu un voice, il y a eu plusieurs publications. Et ce n'est pas très professionnel ainsi. Ce qui me cœur dans tout ça, c'est qu'il est d'ailleurs formateur sur les questions du marketing d'influence. Et je pense que c'est l'une des premières règles qu'il faut toujours respecter. La crise, ce n'est pas facile. Déjà même que la meilleure façon de gérer une crise, c'est l'éviter. Mais une fois qu'elle est déjà là, il faut la gérer. Mais sauf que la crise, par exemple, industrielle, ou alors la crise dans une entreprise qui reste en interne, ou alors la crise des résultats, on ne la gère pas comme la crise en communication. Voilà. Pareil, chez Samuel Eto'o, la donne a été tout autre. Ça veut dire que qu'est-ce que Samuel a fait? Il s'est tué. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que on constate directement que Samuel Eto'o a une équipe de conseil, un biton armé, des gens qui ne font pas du n'importe quoi, des gens qui connaissent ce que c'est que l'information, qui ont la mesure des conséquences de l'information et qui ont la mesure de la réputation ou alors des conséquences que cela peut produire. J'en appelle donc, le but n'est pas de donner des leçons, et moi j'ai dit pour ceux qui veulent par exemple qu'on gère davantage ou alors qu'on les accompagne pour gérer ce genre de cas, ils n'ont qu'à me contacter. Mais le but n'est pas ici de donner des cours en gestion d'image, de crise ou alors en gestion de quoi que ce soit.
Le but est juste d'observer que il y a 2 faits de buzz qui se sont passés. L'autre, il n'a rien fait. Il a respecté la toute première règle en la matière. Ça, c'est la pédagogie. L'autre, qui est professionnel du domaine et est un créateur de buzz, il est allé de réponse en réponse et c'est comme ça que ça s'enflamme. Vous n'avez pas forcément besoin de dire ce que vous faites parce que tout le monde sait déjà ce que vous faites. Et sachez que vous n'aurez toujours pas des amis ou alors vous n'aurez toujours pas des gens ralliés à votre cause. Il y aura toujours certains qui seront là pour sortir des vieux dossiers. Et la meilleure façon pour qu'un tel truc ne se multiplie pas, c'est de se taire dans un premier temps. Sur ce, ceci à te dire, je ne suis pas très disponible sur ma page YouTube ces jours-ci parce que j'ai des formations en présentiel que je dispense. Mais je suis toujours là lorsqu'il y a une nouvelle actualité qui sort. Je vais donc vous dire merci et merci de partager, merci de vous abonner au maximum et à la prochaine pour une autre prochaine information. Bien à vous.